Business Case. Fatigue ophtalmique, tendinite de la souris, je suis sûre que vous voyez de quoi je parle. Comment prendre soin de vous au bureau ou chez vous, au bureau de chez vous. On est avec Anne-Charlotte Vuccino, bonjour. Vous êtes fondatrice de Yogist. Yogist, c'est pas du yoga, c'est du bien-être au bureau. Yogist, c'est une méthode que j'ai développée à partir du yoga classique, mais pour lutter contre les impacts de la sédentarité, du travail sur écran, finalement de tous nos nouveaux usages digitaux, surtout depuis la Covid et le télétravail généralisé. On s'en rend pas compte parce que le bureau, la sédentarité, ça abîme nos corps, mais doucement. C'est-à-dire qu'on n'a pas mal tout d'un coup, quoi. Ça arrive... Alors, lentement. Oui, c'est assez insidieux. On avait beaucoup parlé de la pénibilité pour des boulots dans les usines, pour les opérateurs debout sur les lignes de production. On ne parlait pas vraiment des cadres dans le tertiaire ou dans les grandes tours de la défense. Alors qu'en réalité, le prochain mot, la prochaine épidémie de mots qui vont nous arriver dessus, à nous tous les travailleurs et les télétravailleurs, c'est les troubles musculo-squelettiques, c'est ces nouvelles tensions chroniques qui sont liées au manque de mouvement physique, au fait qu'on est vissé sur nos écrans toute la journée alors que nos corps et nos cerveaux ne sont pas du tout fait pour ça. Moi, je vois très bien ce qui se passe là dans les DRH, c'est qu'en gros, quand on est conscient du problème, on prend une appli. On prend une appli et on dit, vous allez qu'à suivre les conseils, mais on se dit pas, on prend pas ça comme un problème global pour tous les travailleurs. Oui, alors ça ne marche pas. Refourguer une application à tous ses collaborateurs en leur disant débrouillez-vous avec ça, ça ne marchera jamais si vous ne faites pas d'abord de la sensibilisation. Ça peut être au poste de travail dans les open space, ça peut être dans un séminaire interne, ça peut être par surprise avec le comité de direction, mais il faut absolument embarquer les équipes et leur faire prendre conscience qu'il y a un problème, qu'il faut absolument prendre ces troubles musculo-squelettiques au sérieux et ces impacts du stress et l'hyperconnexion au sérieux. Et puis ensuite, il faut prendre le temps d'enseigner ces techniques, de former collectivement et régulièrement comme des rituels de management finalement ces équipes, et puis ensuite éventuellement les applications, et on en a une chez Yogist, ce sont des outils digitaux pour accompagner individuellement chaque collaborateur. Et enfin, la dernière étape qui selon moi est la plus indispensable, c'est de former des ambassadeurs, des relais, des référents au sein des équipes, ça peut être les managers ou des collaborateurs volontaires qui vont faire vivre ces démarches de qualité de vie au travail. Sinon, on reste seulement sur des coups d'épée dans l'eau et des coups de com'. Et qu'est-ce qu'ils vont faire concrètement ces ambassadeurs? Ils font le tour des bureaux en disant toi t'as pas bougé depuis 2 heures? Alors ils peuvent, ça peut être des sentinelles qui repèrent les signaux faibles, mais ça peut aussi être des gens qui vont avoir pour mission, avouer ou non, mais avec un diplôme c'est quand même beaucoup plus facile à assumer, de prendre soin de leurs collègues. Ça peut être de proposer une pause mentale ou une pause physique au début d'une réunion. Ça peut être de proposer à sa voisine qui est toute tordue sur son écran de lui montrer la bonne position assise sur son ordinateur. Ça peut être tout simplement de diffuser les bonnes pratiques de santé au travail au sein des équipes, parce que les personnels de santé au travail, les infirmières, les médecins ont autre chose à faire, surtout pendant la période. Oui, puis c'était le CHSCT qui faisait ça. Il y avait des ambassadeurs avant. Tout ça, ça n'existe plus au sein il y a le CSE maintenant, mais il n'y a plus d'ambassadeurs santé. Ça intéresse les salariés dans les équipes ou c'est comme dans les classes où il y a un parent d'élève?